Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'une femme. Une femme qui, de par son parcours, m'a marqué. De par en fait son histoire aussi quelque part a attiré mon attention et je me suis dit, bah tiens, pourquoi je ne partagerais pas cette histoire avec vous? Elle n'est pas millionnaire, encore moins milliardaire, mais son histoire vous laissera sans voix. Donc restez jusqu'à la fin pour suivre avec moi l'histoire de Rachel Keke. Salut à toi si c'est la première fois que tu passes par ici. Moi c'est Leslie Mekongo et ici on parle d'Afrique, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Donc si l'un de ces trois sujets t'intéresse, tu as une chose à faire ou deux. La première, tu t'abonnes et la deuxième, tu actives la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos sur cette chaîne. C'est parti. Alors aujourd'hui on parlera de Rachel Keke. Comme je le disais déjà en introduction, c'est pas une milliardaire, c'est pas une millionnaire. Elle vit sa vie même actuellement en fait de manière très modeste et c'est justement cette modestie-là et cette humilité-là de sa part en fait qui a attiré mon attention parce que je pense en fait qu'il est important de rappeler aux gens, de moins il est important de se rappeler en fait à quel point l'humilité est très importante et on ne va pas faire comme on a l'habitude de faire sur cette chaîne parce que très souvent quand on parle des personnes, des personnalités sur cette chaîne, on a l'habitude de rentrer dans leur histoire, savoir qui était leur père, savoir qui était leur mère et tout, mais je me rends compte en fait que cette partie de l'histoire là intéresse très souvent pas grand monde en fait. Donc aujourd'hui on va faire les choses différemment tout simplement en allant droit au but et je vous invite ici à rester jusqu'à la quatrième leçon parce que c'est la leçon en fait la plus importante et je pense en fait qu'il est important de rappeler cela parce que la plupart des leçons dont on va parler dans cette vidéo, vous les avez sûrement entendues quelque part une ou deux fois en passant, mais c'est important très souvent de rappeler certaines choses afin que ça puisse rester en fait dans nos têtes. Donc, Rachel Keke est née en 1974 à Abidjan. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Abidjan, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire en Afrique. Et donc, elle est née là-bas, en fait. Et en l'an 2000, justement, Rachel a 26 ans et elle a un enfant. Donc, il y a un membre de sa famille qui lui dit, mais Rachel, tu es là-bas en Côte d'Ivoire, j'ai appris que tu coiffes et tout. Pourquoi tu ne viendrais pas ici en France se coiffer? Parce qu'il faut le rappeler, Rachel n'a pas fait de grandes études et donc elle était coiffeuse ambulante parce que même un salon de coiffure, elle n'avait pas. Donc elle coiffait là au quartier de temps en temps quand elle avait les clients en fait et la possibilité de le faire. Donc en l'an 2000, comme je disais déjà tantôt, cet oncle-là ou cette personne de sa famille, là, en fait, la contacte et lui dit, bah tiens, viens, je vais te faire monter en fait en France. Donc c'est comme ça que Rachel arrive en 2000 en France et elle commence donc à la coiffure parce que elle n'a pas fait que la coiffure, c'est-à-dire elle est passée par plusieurs métiers. Elle a été coiffeuse, elle a fait garde d'enfants, elle a été caissière, elle a fait les aides à domicile pour les personnes âgées. Et aussi, elle a été femme de ménage pendant 15 ans. Et au bout de ces 15 années où elle a été femme de ménage, elle a finalement terminé en étant gouvernante en 2017. Pour ceux qui ne connaissent pas les gouvernantes, en fait, c'est en quelque sorte dans un hôtel ou très souvent dans des châteaux, dans des maisons, en fait, les gouvernants ou les gouvernantes sont ces personnes-là qui sont à la tête des domestiques et des femmes de ménage dans un lieu, en fait, si je peux dire ça comme ça. Enfin, je pense que c'est ça, être gouvernante. Donc, en 2017, Rachel devient donc gouvernante du groupe Accor. Alors, Accor, c'est l'un des plus grands, si pas le plus grand groupe d'hôtellerie en France. Et ils sont propriétaires des marques Ibis. Vous avez déjà sûrement entendu parler d'Ibis, que ce soit en France ou même encore dans certains de nos pays africains en fait. Donc Rachel en 2017 devient donc gouvernante et avec les années d'expérience qu'elle a eu à acquérir en fait, pour elle, en fait, les femmes de ménage ou les femmes de chambre dans cet hôtel Accor-là n'étaient pas du tout bien traitées parce que justement, il y avait la maltraitance des femmes de chambre, le salaire qui n'était pas assez suffisant, on leur parlait comme du n'importe quoi, les harcèlements même qu'elles ont subis dans cet hôtel-là. Et c'est donc comme ça que Marcel, avec les autres femmes de chambre, ont décidé de grever parce que c'était trop en fait pour elles. Elles ne pouvaient plus le supporter, donc elles ont décidé de gréver. Et cette grève-là, figurez-vous, a duré 2 ans. 2 ans de grève intense, en fait, où Marcel et ses femmes de chambre, là, justement, se plaçaient devant l'hôtel dans lequel elles travaillaient pour pouvoir revendiquer leurs droits. Et c'est là où, justement, la voix de Rachel s'est fait entendre parce qu'elle le dit elle-même. Vous allez suivre là, à l'instant. Quand je vois quelque chose qui ne va pas, d'injustice,
ça me fait très mal. Et je dis, il faut que je trouve une solution. Elle n'aime pas l'injustice. L'injustice pour elle, c'est la pire chose, c'est la pire des choses qui puissent arriver en fait ou qui puissent exister. Donc, à la fin de cette grève-là, justement, ça s'est soldé par la victoire de Marcel Kéké et des autres femmes de chambre après 2 ans de lutte, dont 8 mois intenses en fait, où elles y allaient vraiment chaque jour. Donc ça, c'est pour la petite histoire en fait. Et donc, c'est à travers cette grève-là justement que Rachel est entrée dans la politique. Parce que les gens lui ont dit, mais on a vu la ténacité, la vivacité avec laquelle tu as défendu les causes des sans-voix. Parce qu'elle le dit en fait, elle est la voix des sans-voix. Elle est la voix de toutes ces femmes-là ou de toutes ces personnes en fait qui sont maltraitées dans le silence, qui n'ont pas le courage très souvent de pouvoir le dire, de pouvoir clamer haut et fort leur injustice en fait. Donc elle est cette voix-là et c'est donc comme ça qu'avec les conseils de certaines personnes qui avaient autour d'elle lui ont dit, mais vas-y, dépose, présente-toi en fait pour être députée. Et c'est donc comme ça que Rachel est devenue députée au Parlement français dans la banlieue sud-est de Paris. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Maintenant, à travers son histoire, Rachel a beaucoup de choses à nous apprendre. Donc 4 leçons que j'ai pu tirer de son histoire et que j'aimerais partager avec vous parce que je juge en fait tout simplement que c'est important ces leçons-là qu'elle a à nous apprendre en fait. La première leçon, c'est tout simplement que dans la vie, il faut croire en tout. Dans la vie, il faut croire en tout. Il ne faut pas se limiter, il ne faut pas se mettre des barrières parce que très souvent, et j'ai souvent l'habitude de le dire et même sur cette chaîne, c'est que c'est nous-mêmes qui nous fixons des barrières, c'est nous-mêmes qui mettons des barrières sur nos chemins, c'est nous-mêmes qui nous fixons nos propres limites, ok? On n'est pas prêt très souvent à pouvoir, sortir de la zone de confort. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo déjà là-dessus. Si tu ne l'as pas encore vu, je mettrai le lien là. Je t'invite à aller la regarder. Sortir de sa zone de confort, c'est croire aussi en tout, croire qu'on est capable de faire l'impossible, parce que même dans l'impossible, il y a possible qui est là en fait. Donc Rachel a cru en elle, parce que on lui a posé la question, est-ce que vous vous voyez 20 ans en arrière être députée en France? Alors, être femme de chambre, femme de ménage, les gens qu'on n'attend pas, tout le monde peut être au palais Bourbon. Il n'y a pas que les bourgeois. Non. Je précise, si députée, c'est pas un si grand, elle ne touche pas des millions en étant députée, elle ne touche pas des milliards. Mais, je veux dire, elle a cru en elle, en fait. Elle a eu cette force, elle a puisé la force en elle pour défendre l'injustice qu'elle avait. Et justement, à travers ce chemin-là, elle s'est retrouvée députée, en fait. Donc, elle a cru. Et c'est pour ça que je vous invite, en fait, à pouvoir croire en tout. Croire en vous-même et croire que vous êtes capable de réaliser vous aussi de très grandes choses. La deuxième leçon que Rachel a à nous apprendre, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras. Dans la vie, il ne faut pas baisser les bras. Quand la vie devient de plus en plus difficile, c'est à nous d'être plus forts et il ne faut pas se décourager. Merci beaucoup. La jeunesse, on ne lâche pas. Ce que j'aimerais dire, de ne pas baisser les bras. La petite fille d'Abobo aussi, c'est dur. Elle doit se mettre aussi en lutte, combattre pour pouvoir réussir sa vie. Voilà, de ne pas dire que soit mon père n'a pas d'argent, ma mère n'a pas d'argent, je vais me promener, je vais faire des bêtises. Non, on peut lutter contre sa vie, on peut rentrer dans le système, comprendre la vie, lutter puis avoir gain de cause. Ça passe aussi dans cela parce que si Rachel, au bout de 2 semaines de grève, avait dit « Ah tiens, ceux-là, ils ne nous écoutent même pas, rien n'a changé, les conditions sont toujours pareilles. » Ou au bout d'1 mois, elle s'est dit « Ah, j'ai pas de salaire ce mois, comment je vais faire ?» Elle n'a pas baissé les bras. Elle a défendu coûte que coûte les valeurs qu'elle défendait. Elle a défendu coûte que coûte ce pourquoi elle voulait obtenir justice. Elle n'a pas baissé les bras et vous le voyez vous-même, au bout de 2 ans justement, elle en est sortie, elle et d'autres femmes de ménage victorieuses. C'est pour ça que je vous appelle dans cette vidéo à ne surtout pas baisser les bras, même quand ça devient très 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 difficile. La troisième leçon que nous avons à prendre de Rachel, c'est le sens des privations. Oui, le sens des privations, dans la mesure où en fait, Rachel étant femme de ménage ou gouverneur ne touchait pas grand-chose. Elle ne touchait pas grand-chose. Je me privais, on n'a pas le choix. C'est-à-dire tu as 800 €, tu es obligé de serrer. Moi, souvent, ça arrive, je mange que des pâtes avec mes enfants. Ou bien j'achète un sac de pommes de terre de 3 € et je peux faire de la purée. Mais moi-même, pour me faire plaisir, c'était difficile. Et souvent, il arrivait même que j'appelais ma petite soeur pour m'aider, pour dire franchement, je n'arrive même pas à payer du riz pour pouvoir nourrir mes enfants. Elle a eu le sens de privation par rapport à ses enfants aussi. Elle le dit elle-même, certaines fois, ils ne mangeaient que du riz. Vous vous rendez compte en fait,
Le sens des privations, le sens de savoir dire en fait que non, actuellement là, je ne peux pas avoir telle ou telle autre chose, donc je me prive. Et malheureusement, dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, les jeunes ont tendance justement à avoir perdu ce sens des privations là. Parce que justement, on veut toujours avoir tout là tout de suite. C'est-à-dire on voit un article, on veut l'avoir le lendemain. On voit un truc, on veut avoir le lendemain. Ou même certaines fois, en fait, on voit par exemple la vie des personnes telles que Baba Dantulo ou encore Aliko Dangote ou encore Jeff Bezos ou encore Bill Gates ou Elon Musk. On voit leur vie là et on se dit, ah tiens, il faut aussi que moi aussi je sois comme eux. Oui, c'est bien, ces personnes-là inspirent. Mais ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est peut-être toutes les privations par lesquelles ces gens-là sont passés pour être au niveau où ils sont aujourd'hui, tous les sacrifices qu'ils ont fait pour être au niveau où ils sont aujourd'hui, les nuits blanches, les années sans prendre de vacances, le travail acharné, le travail dur, la discipline, la maîtrise de soi. Tous ces facteurs-là, très souvent, on a tendance à les oublier ou même à ne pas y penser, en fait. Je pense que c'est important parce qu'il faut savoir que qui dit réussite ou qui dit atteindre un certain niveau de vie, ça va aussi avec les sacrifices. Et c'est ça aussi la leçon que Rachel, autant pour moi, nous apprend. La quatrième et dernière leçon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, qui est pour moi très intéressante et très importante, c'est tout simplement que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu fais un sous-métier que tu feras le même sous-métier demain. Oui, parce que Rachel, comme je vous disais, elle a commencé, elle était coiffeuse. Elle est passée de métier en métier coiffeuse. Garde d'enfants, caissière, aide à domicile pour les personnes âgées. Elle a été femme de ménage, gouvernante, bref. Elle est passée par tous les métiers possibles. Qui aurait cru qu'aujourd'hui elle deviendrait députée? Personne. Mais le truc, c'est que très souvent, en fait, on a tendance à penser que non, parce qu'aujourd'hui, je suis à cet endroit, parce que je suis à cette position-là, je ne peux pas avancer. Ou je ne me vois pas à tel ou tel niveau. Vous savez, c'est important dans la vie souvent de rêver. Le rêve, en fait, est souvent important. De se dire, en fait, que oui, aujourd'hui, je suis ici à ce niveau, mais demain ou après-demain, je peux être ailleurs. Je souhaite être ailleurs. Et c'est à nous maintenant, justement, de pouvoir mettre en place des mécanismes afin de pouvoir justement être là où on se souhaite. Parce que c'est bien beau de dire demain ou après-demain je vais être entrepreneur. Par exemple, demain ou après-demain je vais être ingénieur. Demain ou après-demain je vais être médecin. Mais qu'est-ce que tu fais pour cela? Est-ce que tu restes là, tu croises les bras et tu dis bon, ça va arriver de toutes les façons? Non, la manne ne tombera pas du ciel. Mets-toi au travail, bosse, mets tous les moyens à ta disposition. Tout ce qui est possible en fait à ta disposition afin de pouvoir atteindre le niveau de vie que tu veux avoir, afin de pouvoir être là où tu veux. Si tu veux être entrepreneur, tu sais ce qu'il y a à faire. Si tu veux être médecin, tu sais ce qu'il y a à faire. Si tu veux être ingénieur, tu sais ce qu'il y a à faire. Si tu veux être père de famille, tu sais ce qu'il y a à faire. Donc c'est ce qui est important aussi. Je pense que pour moi en fait c'est la leçon la plus importante de toutes celles qu'on a citées ici. Donc voilà les amis, ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que la vidéo vous plaira parce que ici j'ai voulu un peu vous montrer en quelque sorte que oui, il y a certes des personnes très fortunées dont on a parlé sur cette chaîne, mais il y a aussi des personnes qui, par leur parcours, en fait, attirent notre attention. Et je vous demande de partager cette vidéo dans les groupes sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, TikTok, bref, tout ce que vous voulez dans les groupes, sur vos statuts WhatsApp, afin que la communauté puisse de plus en plus s'agrandir, afin que ça puisse toucher en fait des personnes, justement, qui peut-être vivent ce genre de situations-là et qui ont peur, justement, de pouvoir dénoncer ces situations-là. Parce qu'il faut le rappeler aussi, j'ai oublié d'ailleurs de le mentionner en début de vidéo, c'est que les femmes de chambre, pour la plupart qui travaillent dans cet hôtel Accor là dans lequel Rachel travaillait, était pour la plupart origine de la région subsaharienne. Donc ça peut pousser justement nos sœurs à pouvoir dénoncer cela. Ça peut leur donner le courage de pouvoir dénoncer cela à travers justement l'histoire de Rachel qui, elle, justement, a pris son courage à deux mains, s'est levée et a dit non, stop, trop, c'est trop. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo. C'est très important en fait qu'elle puisse être recommandée à d'autres personnes sur YouTube. Et justement, je vous dis tout simplement à la prochaine. Jusque-là, portez-vous bien. Bisous, ciao. Audio Jungle.